بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore connu et rencontré l'islam, j'ai beaucoup d'affection pour vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, n'accordez pas beaucoup d'importance à ma casquette. Je la donne à ceux qui cherchent toujours des choses pour m'abattre encore, voilà, je leur donne une supplémentaire. Il a mis, il fait le rappel avec la casquette. Je l'ai fait avec la imama, je l'ai fait avec le shimar, palestinien et saoudien. Je l'ai fait avec la taqiyya, et maintenant je le fais avec la casquette parce que j'ai une touffe de cheveux et je n'ai pas encore eu le temps d'aller partir voir le coiffeur. Voilà. Donc pour ceux qui voudront aller voir le mal dedans, allez, lancez-vous, tranquille. Donc un frère me dit, salam alaikum, barakallahu fik pour tes rappels vidéo, je vois quelques-uns, un ou deux qui jouent avec vidéo, pour ceux qui s'aiment en français, il suffit juste qu'ils me donnent leur numéro de téléphone et je vais leur faire des cours en français, Inch'Allah. Ça marche pour ceux qui jouent les malins, toujours, attention. Donc, qu'Allah te facilite dans ce que tu entreprends. Amin ya Rabbal Alamin. J'aimerais, Inch'Allah, savoir comment réagir face à ce cas de figure. Je ne suis pas assez calé en sciences pour faire face, mais je mets toute ma confiance au vivant qui ne meurt jamais. Le vivant qui ne meurt jamais, Allah, ne te décevra jamais. Et juste pour cette parole, subhanallah, tu peux aller au Firdaus La'ala pour cette parole que tu viens de dire, masha'Allah. Qu'Allah t'accorde encore plus de foi et qu'Allah t'accorde plus d'amour d'Allah et de la religion d'Allah. Tout se fait par le décret d'Allah Azza wa Jal et c'est lui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Parfait. Masha'Allah. C'est parfait, masha'Allah. Ça, c'est un excellent rappel que tu as bien décrit, masha'Allah. Et je sais que quelques-uns déjà voient la faille dans le rappel. Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Puisque c'est Allah qui guide, pourquoi il récompense ceux qu'il a guidés? Et puisque c'est Allah qui égare, pourquoi il punit ceux qu'il a égarés? Vous voyez? Quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens qui voudront jouer les malins. Que faire quand une personne de son entourage déclare ouvertement qu'elle ne fait plus partie de l'islam? Que faire quand une personne de son entourage déclare ouvertement qu'elle ne fait plus partie de l'islam? La personne croit en Dieu unique, mais ne croit pas que la religion de l'islam est la vérité. Elle est ouverte au débat, mais après avoir embrassé l'islam, elle a mécru et s'est déclarée non musulman. Je ne sais pas réagir, j'espère, bi'idhnillah, que vous aurez la réponse, barakallahu fik. Ya habibi, les gens de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont refusé de suivre l'islam. Tu parles de calé ou pas calé, qui est plus calé que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ce n'est pas une histoire de calé ou pas calé. Il y a des gens qui sont très calés, d'accord, et qui sont en enfer, qui seront en enfer. Le shaitan est très calé dans une infinité de sciences, et il sera le premier à inaugurer l'enfer. Donc ce n'est pas une histoire de caler ou de ne pas caler, ou d'être calé ou de ne pas être calé. D'accord? Donc que faire quand une personne de son entourage déclare ouvertement qu'elle ne fait plus partie de l'islam? Tu lui feras des invocations. Tu essaieras d'échanger avec elle dans la joie et la bonne humeur, dans le respect. Ça va se multiplier. D'accord? C'est déjà le cas. Beaucoup de monde, d'anciens non-musulmans, apostasie, parce que toute l'histoire se résume dans une chose simple. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu l'islam. Point barre.
La personne croit en Dieu unique, mais ne croit pas que la religion de l'islam est la vérité. Toute personne qui se convertit à l'islam et qui quitte l'islam donne un signe flagrant de la noirceur totale de son cœur et qu'elle ne mérite pas l'islam. C'est aussi simple que ça. Toute personne qui a ouvert son cœur à l'islam et qui le quitte est une personne noire du cœur, la pauvre, et elle est indigne de l'islam. Donc il y en a eu, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui l'ont côtoyé, qui ont apostasié, ou d'autres qui l'ont côtoyé, qui n'ont même pas voulu entrer dans l'islam. Ceux-là, pourquoi pas? Il n'y a pas pire que celui qui se convertit à l'islam et qui le quitte. Je ne vois pas pire. Et je ne pense pas qu'il y a pire. Parce que celui qui ne se convertit pas à l'islam, il ne l'a pas connu. Tu te dis Allah est juste, Allah va bien s'occuper de lui quoi qu'il arrive. Elle n'a pas connu l'islam. Elle ne l'a pas rencontré. Ce n'est pas, elle n'a pas entendu parler de l'islam. Je dis qu'elle n'a pas pu le connaître à cause de beaucoup de choses. Oh, Allah est juste. Mais une personne qui a connu l'islam et qui l'a quitté pour une raison ou pour une autre, c'est une personne la hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est peut-être le cas de cette personne de ton entourage. Donc tu me dis qu'elle s'est convertie. Elle est ouverte au débat, mais après avoir embrassé l'islam, elle a mécru et s'est déclarée non musulman. Donc soit c'est quelqu'un qui était dans la famille dite musulmane et qui n'a jamais connu l'islam, et un jour, suite à un chagrin d'amour, suite à un CDI qu'il n'a pas trouvé, suite à une phobie sociale qui l'a frappé, suite à une dépression nerveuse qui l'a touché, suite à une désillusion de sa vie, elle s'est dit, la mode actuellement c'est l'islam, je vais me convertir, mais elle ne l'a pas connu. Idem aussi pour des gens qui étaient à la base non musulmans et qui ont entendu parler de la mode islamique dans des vidéos, en côtoyant des musulmans. Et il s'est dit c'est une très belle mode, c'est une religion révolutionnaire, à la Malcolm X, ok, il n'y a plus de raison aujourd'hui, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de Che Guevara, il n'y a plus de Che Guevara, il n'y a plus rien, il n'y a pas quelque chose pour laquelle je peux me battre, et je peux avancer, il n'y a que l'islam, j'adopte ça. Et je décide à un moment donné ou à un autre de changer de religion. Donc j'adopte l'islam, je pars combattre pour un idéal en Syrie, je vois des choses que je n'avais jamais imaginées, je vois le vice chez même ceux qui se prétendent pour des moujahidoun, je vois des choses extraordinairement basses, je rentre en France, je quitte toute forme de religion, je deviens kafir ou je deviens déiste. Pourquoi pas? Mais après avoir connu l'islam, ton déisme ne te sauvera pas. Je te le dis franchement. D'accord? Donc cette personne-là, elle n'a jamais connu l'islam, ni plus ni moins. Donc soit elle ne l'a jamais connu, et l'idée, c'est que toi et d'autres, Inch'Allah, continueront à lui expliquer l'islam, soit elle l'a vraiment connu, elle ne veut pas entendre parler de lui. Celle-là, elle sera le bras droit de Shaitan. Elle sera vraiment, elle jouera à cache-cache avec Shaitan en enfer. En bas. Pourquoi tu te casses la tête? Donc toi, tu fais des invocations. Tu échanges, tu lui cloues le bec, et tu ne pourras que lui clouer le bec. L'islam est une religion d'Allah lui-même. Donc l'islam, c'est vrai, il a en lui des forces insoupçonnables et insoupçonnées qui ne peuvent que clouer le bec au meilleur et au pire. D'accord? Et c'est tout. Tu fais des invocations, tu échanges avec lui, tu lui montres, tu essaies de lui montrer ce que c'est que l'islam, qui ne l'a jamais connu, et tu fais des doigts. Elle est ouverte au débat, mais après avoir embrassé l'islam, elle a mécru et s'est déclarée non musulman. Pourquoi pas? Je ne sais pas réagir. Il n'y a pas de réagir ou pas réagir. Tu ne peux que agir, Inch'Allah. Agis dans le bon sens. Offre-lui des cadeaux. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu souffres pour lui. Fais des invocations pour lui. Pourquoi tu refuses finalement la religion islamique? Pourquoi? Et tu lui demandes de lister ses argumentaires. Tu sais lui répondre très bien. Tu ne sais pas lui répondre. Tu me listes à chaque fois ses argumentaires et tu verras que je lui clouerai le bec. Si je finis par lui clouer le bec une fois, et si elle n'a plus rien à dire, il faut qu'elle se convertisse. Si elle se maintient dans son désir de le kofr, tu diras très bien, voici une personne de l'enfer. Point bas.
Voici, c'est ça les enfants, les personnes de l'enfer. Voilà. Ça marche. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, qu'Allah guide cette personne.